C'est enfin officiel, Mbappé va effectivement quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison 2023-2024. Pour la première fois, il y a autant de certitudes dans la saga Mercato Mbappé. Tous les grands journalistes et grands médias sont d'accord pour annoncer que le Français est allé voir son président pour l'informer de sa décision de quitter le club à l'issue de la saison. On peut donc désormais considérer que c'est officiel parce que ça fait l'unanimité et que aucun camp, ni celui de Mbappé ni celui du PSG, n'a nié cette information. Bien au contraire, selon certaines sources, à l'intérieur du club, il confirme ce qui est annoncé mais précise qu'il reste encore des modalités à affiner. On parle par exemple d'une certaine somme sur laquelle va s'asseoir Mbappé et qu'il laissera au club même s'il part libre, et de cette façon pour le PSG ce sera comme s'il avait été vendu. Enfin bref, ce sont des détails, mais l'information principale et la plus importante à retenir, c'est que Mbappé portera un autre maillot que celui du PSG à partir de la saison prochaine. En vérité, c'est sûr à 99%, on se garde 1% parce que ce n'est pas encore publiquement officiel et parce qu'on peut pas se permettre d'oublier le passé récent. Par contre, il faut bien faire la part des choses, ça c'était concernant le Paris Saint-Germain, maintenant rien n'est encore fait ou annoncé de la part du Real Madrid. Mais à partir de maintenant, les choses devraient s'accélérer. Le club madrilène attendra sans doute que Mbappé fasse l'annonce publiquement comme quoi il quitte le club à l'issue de la saison. Et à ce moment-là, le Real Madrid devrait attaquer le sujet sans se cacher. C'est aussi important de savoir que selon certaines sources, la proposition du Real est déjà prête et faite à Mbappé. Elle est moins importante que celle de 2022 et encore moins que celle proposée par le PSG. Apparemment, ça ne vaut même pas son contrat actuel au club parisien. En même temps, le Real n'est pas un club de clowns qui mise tout sur un joueur en particulier. C'est plus une approche collective avant tout dans le plus grand club du monde. En tout cas, voilà pour les informations essentielles. J'ai essayé de tout résumer en un rien de temps. Désormais, on passe au plus important, mon avis personnel. Tout d'abord, je reviens au fait qu'il ne faut pas prendre pour acquis cette bombe médiatique, surtout en tant que fan, même si pour le coup il y a plus de raisons d'y croire sans que ce soit officiellement public. Cette fois-ci, à la différence des précédents épisodes qui n'ont pas abouti, Mbappé l'a officialisé auprès de son président, donc c'est comme s'il l'avait fait publiquement. Donc selon moi, un retour en arrière est très peu probable, mais on sait jamais, mais personnellement je garderai toujours un doute tant que je ne vois pas Mbappé avec un autre maillot. Ensuite, du point de vue du Real Madrid, je reste convaincu que ce n'est pas une idée qui paraît si bonne que ça. Le club se porte très bien sans Mbappé, certes peut-être qu'il viendra et que le club sera encore plus fort, je ne demande que ça, mais la vérité c'est que si on analyse froidement les choses, sans vouloir casser l'ambiance des optimistes, on parlerait de n'importe quel autre joueur avec le même profil et caractéristiques que Mbappé. Tout le monde, absolument tout le monde répondrait que le Real n'en a même pas besoin, mais puisqu'il s'agit de Mbappé, nombreux sont ceux qui ferment les yeux sur le besoin purement sportif. Comme si la popularité du joueur et le fait que ce soit une star mondiale importerait plus que le sportif. Soyons honnêtes, ses plus grandes qualités on les retrouve chez Vinicius. Mbappé est supérieur à Vinicius clairement sur un seul point, l'efficacité devant le but. Vinicius est certes en train de monter en niveau sur cet aspect-là, mais c'est pas encore à l'échelle Mbappé. Par contre, sur l'aspect dribble et effort défensif, Vinicius foudroie Mbappé. Alors oui, Vinicius ne sera pas sacrifié pour Mbappé, mais ça signifie que l'un des deux n'aura pas son poste préférentiel. La seule bonne nouvelle s'il arrivait au Real Madrid, c'est que Luis Enrique le prépare déjà au poste de numéro 9, il aura une saison entière en ayant occupé le poste du buteur principalement. Ça peut aider pour une adaptation rapide à ce poste au Real, mais comme ça de prime abord, c'est pas gagné du tout. Et donc l'ensemble de ces éléments me fait dire que la hype fait oublier la raison à certains. L'arrivée de Mbappé au Real ne rendra peut-être pas l'équipe plus forte qu'elle ne l'est actuellement ou qu'elle ne l'a été récemment. En tout cas, pour résumer, mon avis final sur une arrivée de Mbappé au Real Madrid, c'est que ça peut se tenter, mais je n'aurais pas la certitude que ça marcherait sans le voir, contrairement à si c'était Haaland par exemple où je n'aurais aucun doute. Et bien sûr, il ne faut pas voir les choses dans l'extrémité, je dis que ce n'est pas forcément une si bonne idée que ça ne veut pas dire qu'il va flop et mettre 0 but, juste que le Real ne sera peut-être pas plus fort avec lui, c'est une nuance à avoir et qu'il faut saisir. Et pour conclure, avant de mettre fin à la vidéo, maintenant que la situation est bien plus claire, d'autres clubs peuvent aussi se présenter, notamment des clubs de Première Ligue. C'est une raison supplémentaire de ne pas penser que c'est une affaire gagnée d'avance pour le Real pour ceux qui veulent absolument voir Mbappé nous rejoindre. Comme d'habitude et d'autant plus sur ce sujet où beaucoup d'avis diffèrent, n'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.